Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous pétez la forme comme d'habitude sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons discuter d'un dilemme financier qui est assez controversé dans le monde et c'est un sujet qui est assez intéressant, qui est très intéressant en fait. Alors dans ce premier temps, imaginez ceci, imaginez tout simplement que vous vous retrouvez dans la possibilité de choisir entre recevoir 2000 euros là tout de suite et recevoir 20 euros par jour pendant un an. Je reprends, c'est-à-dire du moment qu'il y a assez d'Africains qui me suivent également, nous allons convertir l'euro en francs CFA. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire, imaginez recevoir 1 million de francs CFA là tout de suite et également 10 000 francs par jour pendant un an. Quel choix vous allez effectuer? Alors, dans cette vidéo, vous aurez à me dire quel choix vous allez choisir et pourquoi vous avez opté pour ce choix en question. Donc déjà, moi, dans cette vidéo, je vais vous analyser chaque option. Après ça, je vais vous développer, moi, mon avis personnel, mon choix personnel, je vais vous le développer et pourquoi j'ai choisi ce choix-là en question. Et pour finir cette vidéo, je vais le terminer avec le discours de Darren Hadley qui parle donc de l'effet cumulé, de l'importance de l'intérêt composé dans la gestion de la richesse. C'est-à-dire, les secrets de la richesse sont basés sur des fondements. Alors, Darren Hadley a pris son temps pour développer cela et ça va énormément nous aider. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Edson Geek, je suis web entrepreneur et je suis là tout simplement pour te parler donc de différentes thématiques, que ce soit sur la finance, l'entrepreneuriat, le développement personnel et surtout ici sur cette chaîne, j'apprends à gagner de l'argent sur Internet. Mais aujourd'hui, nous allons plus s'aventurer sur la finance et également essayer donc de voir réellement jusqu'à quel niveau chacun aurait une certaine adaptabilité donc dans sa manière donc de voir les choses. Dans un premier temps, sans plus tarder, nous allons passer à la première option. Cette première option est le fait de recevoir 1 million de francs CFA là tout de suite, c'est-à-dire immédiatement. Déjà, il est important à savoir au premier abord que ce premier choix a l'air vraiment très attrayant. Donc, c'est déjà une énorme opportunité pour ceux qui ont déjà des projets, tous ceux qui ont déjà des business préétablis et il manque juste un financement pour eux pour commencer. Déjà, c'est une opportunité en or pour ces gens de personnes-là. Mais nous allons tout simplement pas se baser simplement sur ces facteurs-là pour pouvoir choisir cette option-là. Essayons tout simplement de pousser un peu plus loin la discussion. Dans un premier temps, comme nous le savons déjà tous, essayez d'imaginer la valeur de 1 million de francs CFA en un an et en 2 ans ou en 3 ans, etc. Vous allez remarquer tout simplement que cette valeur, compte tenu de l'inflation que nous avons dans le monde entier actuellement, où toute chose est en train de coûter cher au fur et à mesure, vous allez tout juste remarquer tout simplement que ces 1 million de francs CFA là ne va plus valoir cette même somme là dans le temps. Donc déjà, choisir cette option peut sembler réellement un gros risque financier que cette personne pourrait choisir. Et souvent, vous allez remarquer que toutes les personnes qui ont souvent reçu une grosse somme d'argent en un coup directement, la plupart d'eux dilapident l'argent. Et souvent, lorsque vous partez tout simplement dans les lotos, les centres de loto, les paris sportifs, les OneXBet, etc., etc., vous allez remarquer que ces gens de personnes-là investissent assez d'argent pour pouvoir se gagner donc un petit revenu, mais subitement, lorsqu'ils se font un gros jackpot pour leur financement, qu'est-ce qui se passe par la suite? Si c'est qu'ils ne prennent pas ces sous-là pour aller dilapider l'argent dans des dépenses qu'ils n'avaient même pas du tout prévu dépenser à l'intérieur, vous allez remarquer que soit ils vont prendre donc cet argent-là pour encore le réinvestir totalement sans pour autant penser à épargner, à mettre de l'argent pour des fonds de sécurité de côté pour pouvoir subvenir à leurs besoins personnels. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, c'est déjà pour moi un grand risque tout simplement de choisir la première option. Et déjà, nous allons passer à l'analyse de la deuxième option pour essayer donc de voir quels sont les avantages que cela en ressort et quels sont les inconvénients. La deuxième option nous parle de prendre 10 000 francs CFA par jour et cela pendant un an. Déjà, mathématiquement, pour celui qui est vraiment intelligent, lorsqu'on calcule 10 000 francs CFA pour 365 jours, nous sommes déjà à 3 650 000. Donc, pour celui qui veut essayer une petite comparaison, alors cette personne aurait déjà inévitablement voir que la deuxième option lui est convenable. Mais nous allons tout simplement pas se baser sur ce simple facteur-là. Nous allons pousser encore la discussion un peu plus loin. Déjà, celui qui choisit de prendre 10 000 francs par jour, c'est quelqu'un qui est déjà prévisible, quelqu'un qui aime la stabilité, quelqu'un qui adore la sécurité, quelqu'un qui assure ses arrières et ne veut réellement pas prendre de grands risques.
Ensuite, cette personne qui a opté pour la stabilité, cette stabilité serait là tout simplement sur du long terme. Ça serait sur du long terme. Et aussi, lorsque nous avons parlé tout à l'heure de l'inflation dans le temps, l'inflation n'aurait aucune valeur sur son pouvoir d'achat. Parce que 10 000 francs aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'en un an ou en 2 ans, 10 000 francs n'auraient plus la même valeur devant le pouvoir d'achat de cette personne-là. Donc éventuellement, cette personne n'aurait aucun impact parce que déjà journalièrement, il a déjà pris sa routine de telle enseigne que quand il perçoit donc son argent, il met de l'argent donc de côté, il peut épargner, il peut investir, il peut penser à la dîme, il peut également se loger, c'est-à-dire penser à ses besoins donc de sécurité, des besoins fondamentaux, c'est-à-dire se loger, se vêtir, se nourrir, etc. Donc pour quelqu'un qui n'a pas encore une certaine stabilité financière, la deuxième option lui serait vraiment très favorable. Maintenant, nous allons passer directement à mon avis personnel. Mon choix personnel. Déjà, pour moi personnellement, lorsque j'entends ce genre de possibilités, ce genre d'offres qui me parvient, déjà, je suis déjà confronté à un dilemme financier. Parce que, comme je vous l'avais déjà dit, je suis un entrepreneur réussi dans mon business en ligne que j'effectue personnellement, hormis YouTube, et j'ai déjà vécu pas mal de situations par rapport à la gestion de l'argent. Donc, personnellement, moi, je vais plus opter pour le second choix et je vais m'expliquer. Pourquoi j'ai choisi le second choix? Déjà, quand on parle de stabilité financière, c'est pas forcément épargner de l'argent, investir, tout ça. Mais déjà, ça nourrit l'âme. Ça te donne une certaine liberté personnelle et toi-même, tu nourris cette capacité donc de recevoir de l'argent régulièrement. Tu le nourris en toi et tu vis en fonction donc de cela. Est-ce que vous voyez? Je suis un entrepreneur et j'ai assez de projets et où réellement, effectivement, éventuellement, lorsqu'on va me proposer 1 million de francs CFA, là tout de suite, je peux déjà te tracer tous les projets en bonne et due forme. Là tout de suite, là où je suis en train de parler, je peux déjà établir un projet donc de 2 millions, de 3 millions, de 5 millions, de 10 millions, de 20 millions, etc. Et ça, c'est infini. Mais par rapport à ce dilemme donné, moi, je préfère tout simplement le second choix. Et cela, je vais te dire pourquoi. Déjà, le second choix a l'air moins attrayant. Je vais gagner sur le long terme et non sur le court terme. Deuxièmement, une chose que je sais, c'est que l'argent est une source de sécurité et de bonheur. Et déjà, pour quelqu'un qui est à court d'argent, clairement, il allait prendre la première option. Il n'allait même pas du tout réfléchir avant donc de prendre le premier choix. Il allait directement prendre le premier choix et commencer à financer ses projets qui sont déjà en lui, tout ça, tout ça. Donc, du coup, il faudrait tout simplement que vous sachiez que l'argent n'est pas la seule chose qui compte dans la vie. Et le bonheur ne peut jamais se mesurer à l'argent. Il faudrait savoir que le réel bonheur qui dure dans le temps, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Et c'est seulement en accumulant des expériences, des souvenirs par rapport à tel ou tel domaine qui permet tout simplement d'être heureux dans le temps et de manière durable. Donc ça voudrait dire quoi? Vous allez remarquer que la plupart des personnes qui ont réussi donc sur cette terre, c'est des gens qui ont travaillé pour ce qu'ils ont toujours fait. Donc du coup, lorsqu'ils travaillent, ils ne se sentent jamais gênés. Ils sont toujours tout simplement concentrés à travailler comme si voilà, ils ne faisaient rien du tout. Donc c'est déjà devenu une certaine passion pour eux. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, moi je vais plus préconiser la stabilité financière, pas pour forcément pour garantir une certaine stabilité psychologique, mais aussi surtout pour pouvoir analyser de fond en comble tous ces projets que j'ai déjà établis là et qui sont déjà là, et forcément d'une certaine manière ou d'une autre, je dois le faire. Donc voilà, j'aurai plus le temps de bien analyser mon projet, de bien le développer, de bien le structurer, et lorsque finalement je serai prêt et déjà avec le peu que j'aurai déjà à accumuler, je vais tout juste prendre tout simplement mon temps pour pouvoir bien investir dans mon projet. Et voilà. Alors tout simplement, nous allons passer au discours de Darren Hardy, quelqu'un que j'apprécie énormément, c'est mon mentor. C'est quelqu'un qui essaie vraiment, pour tous ceux qui désirent réellement apprendre une bonne notion dans la gestion donc, de l'argent, je vous conseille énormément de suivre souvent ces discours. Ça va énormément vous aider à vraiment faire donc de très bonnes décisions, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit donc des salariés. C'est un chemin qui est frais pour vous. Suivez-le et vous n'allez pas regretter. Alors passons tout simplement à son discours. Si je vous donnais l'option d'avoir un seul centime qui double chaque jour pendant 31 jours, ou 1 million de dollars en liquide tout de suite, combien de personnes choisissent le million de dollars en liquide? Ok, choix difficile. Très bien, je veux dire, rajoutons-en un peu. 1 centime qui double pendant 31 jours, ou 2 millions de dollars en liquide. Combien de personnes prennent les 2 millions maintenant? D'accord, il y aura un moment où ça se retournera contre vous, alors devinez à quel moment. Ok, alors 3 millions de dollars en liquide, ou le centime. Combien de personnes choisissent les 3 millions de dollars en liquide?
Ok, quelques convaincus de plus. Disons, puisque nous parlons de petits choix, ce qui était un indice, vous avez choisi le centime et votre pote a choisi les 3 millions de dollars en liquide. Voyons comment ça fonctionne mathématiquement. Donc, vous avez le centime, au bout de 5 jours, votre centime vaut 16 centimes et vos potes ont 3 millions de dollars pour faire la fête comme des rockstars. Vous ne vous sentez pas très en confiance avec votre choix jusque-là. Maintenant, passons au jour 10 et votre centime vaut un peu moins qu'un Happy Meal chez McDonald's. Et leur champagne et leur caviar se déversant à travers le monde avec leurs 3 millions de dollars en liquide. Jour 20, vos centimes se sont transformés en 5 242 dollars. Ils ont 3 millions de dollars en liquide et ils riaient en allant à la banque. Cependant, au jour 31, votre seul centime doublant chaque jour s'est transformé en 10 737 000 dollars. Maintenant, quelques indices ici. Le calcul entre le jour 1 et le jour 2 est exactement le même calcul entre le jour 30 et le jour 31. C'est le même type de résultat concernant les choix qu'on fait. C'est pourquoi Einstein a qualifié les intérêts composés de 8e merveille du monde. Car tout à coup, on dirait que ces résultats extraordinaires apparaissent comme ça, de nulle part. Mais c'est juste l'effet cumulé des maths, ou en termes de principe de réussite, la discipline, si elle est constante, démontre des résultats visibles. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En conclusion, déjà, celui qui prend le premier choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est que vous êtes quelqu'un et vous avez déjà un projet qui est établi là, sur du court terme, et vous croyez énormément en vos capacités, vous êtes sûr réellement, vous êtes déjà formé, vous êtes sûr que si l'on vous remet cette somme-là, là tout de suite, vous pouvez l'investir, alors le premier choix vous serait favorable. Et dans un second cas, pour ceux qui optent vraiment pour donc la sécurité, ceux qui ont déjà des charges familiales, ceux qui ont déjà des enfants, pour ceux qui réellement veulent prendre du temps pour bien réfléchir avant donc de prendre une décision, je vous conseillerais tout simplement le deuxième choix. Alors, toi qui me suis donc dans cette vidéo, mets-moi en commentaire lequel de ces deux choix-là te conviendra le plus et pourquoi tu as choisi donc tout simplement ce choix-là. Et si c'est que c'est un projet qui te tient énormément à cœur, tu peux également donc le partager avec ma communauté. Je prendrai un réel plaisir donc de te lire. Et si c'est que j'ai quelques connaissances à ajouter à ton projet, je peux également aborder cela avec toi en commentaire. Et voilà, lâchez un pouce bleu. J'espère que vous avez apprécié ce genre de contenu. Et si c'est que vous avez apprécié, notifiez-le également en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et comme je vous l'avais déjà convenu, à compter donc du mois de décembre, nous allons passer à 2 vidéos par semaine parce que ça va énormément aider le référencement sur l'algorithme de YouTube. Et pour ceux qui n'ont pas encore intégré ma chaîne Telegram, allez donc tout simplement l'intégrer. Le lien est tout simplement en description. Et pour ceux qui n'ont pas suivi ma dernière vidéo sur les 7 situations dans lesquelles vous devez apprendre à dire non, va le suivre, ça va énormément t'aider. C'est une vidéo qui approche plusieurs valeurs et toi en tant qu'entrepreneur, tu dois commencer à apprendre à dire non. Alors donc tout simplement, voici, nous sommes donc à la fin donc de cette vidéo. C'était Edson le Geek. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.